Bonjour madame, je m'appelle Jemima, c'est moi qui a décidé de faire le projet sur la chute du mur de Berlin. Puisque j'ai décidé de présenter mon projet en forme de site web, je pensais que ce serait utile de vous faire un petit guide de comment aller à travers le site, juste parce que je sais que j'ai mis beaucoup d'efforts et dans certains détails, par exemple les boutons ici, et souvent les gens peuvent ignorer ces boutons, mais quand même c'est important de les cliquer, important de partir à travers chaque point du site web parce que chaque point a une raison, ça a une signification et c'est important. Donc, on va aller un petit peu à travers. Je vous ai envoyé le lien. Oui, le projet a été fait en anglais. D'ailleurs, il y a certaines parties de projet qui ont été répondues parce que mon partenaire, il préfère parler français. Il y a un moment où on fait un podcast et il répond en français. D'ailleurs, tout le script que j'ai envoyé, c'était en anglais. Mais le site web peut également être comme transférer ou transmettre en, désolé, ou traduire en français actuellement. Je vais faire ces présentations en français puisque c'est la langue du cours. Donc ici, je suis capable de transférer tout en français ou traduire tout en français. Oui, c'est capable. Je m'excuse s'il y a des fautes d'orthographe parce que je sais cette traduction ici, c'est le Google Translate. Donc je ne suis pas sûre si euh, c'est fait comme exactement parce que c'est pas vraiment de mon contrôle en termes de la traduction. C'était juste un peu plus facile de créer le site en anglais à cause du type de site que j'utilise. Donc, je vais aller à travers le site, mais je vais aller de la version française ou anglaise. Vous pouvez quand même le traduire en français, c'est la même chose. Donc ici, on a la page principale, donc c'est le home page. Je vais juste vous donner un petit avis. Si à un point vous êtes perdu quelque part, donc si vous êtes dans une autre page, disons vous êtes ici dans la page événements, ça va juste prendre un petit moment pour load. Donc disons ici, vous ne savez pas comment aller à la page principale auparavant, tout ce que vous devez faire, c'est cliquer ici sur le titre du projet. Et je pense que c'était un peu cool et unique le nom que j'ai choisi. C'est pourquoi je l'ai choisi en anglais parce que ça s'agit un peu juste plus cool. Donc ça s'appelle A Journey Through History qui peut être traduit à un voyage à travers l'histoire. Et ça, on a décidé de juste le faire JTH parce que Journey Through History. Et on va vraiment à travers l'histoire du mur de Berlin. Ici, on va parler un peu de l'histoire du mur de Berlin. Une histoire, je vais dire ça en français, une histoire de triomphe de la liberté sur l'oppression et la réunification d'un peuple. Ici, on va aller vous guider vers un moment symbolique de l'histoire. Si vous cliquez ici actuellement, si ce bouton ici, désolé si je tourne partout, je vais essayer de rester sur une page. Donc, c'est Learn More ou en anglais, en français, c'est Apprendre plus. Ça va vous diriger ou mener vers une page. Et cette page-là, c'est la page de lieu de mémoire. Je vais juste m'assurer que tout va bien. Je vais essayer ici. Mon internet n'est pas le meilleur, donc désolé-moi. Présentement. Parfait. Donc, ça vous amène vers la page de lieu de mémoire. Si vous voyez ça, je pense que je vais rester sur Google. Yeah. Donc, lieu de mémoire. C'est là où j'explique comment ça signifie un lieu de mémoire. C'est juste une page. Et vous pouvez revenir vers la page principale en cliquant le titre. Même chose en français. J'essaie juste d'aller à la partie qui est un peu plus facile. Mais je pense que je vais rester ici, ceci. D'accord. Oui. Parfait. Ici, vous cliquez là-bas, ça vous amène vers la page lieu de mémoire qui est titrée LDM. En français, c'est MD. Actuellement, c'est la même chose, mais je pense que le truc le traduit MDL ou quelque chose comme ça en français. Ici, je parle d'un petit paragraphe de la division à la confrontation. Ici, ça, c'est tout intitulé sur le Google, le PDF que j'ai envoyé qui est le script. Aussi, ce PDF inclut, je vais juste vous montrer, ça inclut la bibliographie.
Donc, ça inclut le site, le lien au site, le lien à la vidéo. On va passer à travers ça un peu plus tôt. Je vous ai dit que j'ai mis une petite vidéo descriptive de l'histoire du mur de Berlin parce que je voulais pas que mon projet se concentre uniquement sur juste l'histoire ou juste les événements qui sont passés. Donc, j'ai décidé de faire comme point résumé, parce que le point de site, c'est d'éduquer les gens. Donc, pour résumer, s'ils ne connaissaient pas l'histoire ou comment on s'est parti à ce point à l'historique du mur de Berlin, ils peuvent simplement regarder la vidéo. Donc, voici le lien de vidéo que mon partenaire a dû créer. Donc, ici, à chaque point du titre, comme la page principale, homepage, ici, j'ai le lien qu'on a utilisé, la bibliographie, je l'ai mis en APE7. Et puis aussi, j'ai le lien des photos. Vous allez voir un peu plus bas, la deuxième page, par exemple, la page d'événements. Euh, Voici le lien de texte, donc la bibliographie pour les textes qu'on a vraiment l'écriture. Et puis ici, c'est la bibliographie d'images. Aussi, pour vous indiquer, il y a certains articles qu'on n'a pas dû citer ici, par exemple spécifiquement pour la partie analyse, parce que beaucoup de ça, c'était nos opinions personnelles, mais c'était aussi dérivé d'une vidéo YouTube et on a décidé de l'incorporer actuellement sur le site web. Donc, je vais vous montrer ça, mais ça fait un peu partie de la bibliographie. Il y a certains liens que si je mets des liens dans le site web, ça veut dire qu'on l'a utilisé dans le projet pour faire des recherches. C'était juste des recherches extra. Donc, oui, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Ok, donc je vais revenir sur le projet. Donc, ça, c'est un peu la page principale, la page, homepage. Donc, si vous allez en événement, comme j'ai mentionné auparavant, le but de ce projet, c'est vraiment d'aller dans les points fins, de poser 4 questions principales. Je vais passer à travers ça, mais dans ma proposition, je vais me focaliser sur les effets du mur de Berlin. Mais je pensais, puisque le but ici, c'est d'éduquer, peut-être quelqu'un peut parvenir sur site et ne connaissait pas, ils ne connaissent pas l'histoire du mur de Berlin, comment ils seront capables de faire ça alors ou de parties. Donc ici, j'ai décidé de rémunérer, comme j'ai dit auparavant, les 3 plus grands événements qui sont passés depuis 1961 à 1990 en 3 parties. Donc ici, il y a 1961 à 1987, les différents points. Et puis, ce que président Ronald Reagan a dit. Donc, je vais aller là-bas plus tard, mais à chaque point que vous cliquez, ça va vous donner un sommet plus détaillé. Donc, c'est pas juste comme ce petit truc, ce petit extrait là. Donc, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Donc, quand vous cliquez par exemple sur détail en dessous de l'année 1961, ça va vous dire ce qui s'est passé cette année-là. Parfait. Donc, ça vous dit ici ce qui s'est passé en 1961. Parfait. Donc, je vais pas aller à travers tout, juste parce qu'on n'a pas, je vais pas juste prendre trop de votre temps. Donc, vous allez ici, et ça, c'est le point qui est important. Ici, vous avez accès à la vidéo qu'on a créée. Donc, quand vous cliquez sur cette vidéo-ci, ça va vous amener dans une différente page sur YouTube qui va vous expliquer la vidéo. Essentiellement, la même chose. Intro. Le 13 août 1900. Et oui, cette vidéo est à 6 minutes. 6 minutes. Donc, si quelqu'un est vraiment nouveau, ne connaît pas, jamais écouté l'histoire du mur de Berlin, jamais entendu ça, et regarde cette vidéo, ça va vous donner un petit sommaire assez vite. Puis, on va sur la partie la plus importante, c'est la partie analyse, learn. Donc, j'ai décidé de créer comme un concept disons que c'est un cours que quelqu'un ne connaît pas l'histoire et on veut éduquer la personne. On a décidé de faire diviser les questions principales qu'on avait en 4 comme épisode podcast. Donc, je te rappelle, dans ma proposition, j'ai dit que je voulais poser 4 questions principales, ce qui inclut, que, donc la première question, c'était comme, est-ce que quelles ont été les répercussions les plus importantes, non seulement en Allemagne, mais aussi à l'extérieur, dans le monde entier,
Le mur a-t-il servi de catalyseur à la révolte des populations contre les gouvernements? Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui du mur? À quoi ressembleraient les choses aujourd'hui si le mur n'était jamais abattu? Donc, je l'ai divisé en deux chapitres, chapitre 1 et chapitre 2. Et moi et mon partenaire, on a décidé de le faire. Ici, on nous introduit un peu comme disant on avait un podcast. Donc, c'était un peu l'inspiration qu'on faisait comme un podcast. Donc, je vais juste cliquer sur un. Donc, vous pouvez cliquer soit directement sur le cours, vous pouvez cliquer sur, je vais juste prétendre comme si je n'ai pas commencé le cours encore. Donc, vous pouvez cliquer sur Start Course ou débuter le cours, right? Ça va vous amener vers la leçon 1. Et ici, c'est là où vous avez comme un podcast. C'est moi qui ai fait ce podcast-ci. Je fais la partie 1 et mon partenaire fait la partie 2. Donc, chapitre 1, chapitre 2. Ici, c'est une petite description de ce qu'on va apprendre aujourd'hui ou ce que le podcast dit essentiellement. Mais dans mon script, je l'ai. Cliquez ici et je dirais de donner une minute. And welcome to your podcast today. In this episode, we'll discuss the well-known of Eastern European for Democratic should Donc, defunct. essentiellement, je parle. J'ai tout ça dans mon script. Si vous allez sur votre téléphone, ça serait un peu plus facile d'entendre le podcast juste parce que vous ne devez pas... Il y a un petit lag quand vous êtes sur le laptop. Je pense que peut-être c'est juste mon laptop, mais il y a un petit lag quand vous êtes sur le laptop de commencer le podcast. Donc, souvent, vous pensez que ça n'y a pas un podcast là-bas, mais sinon, vous pouvez juste aller sur le téléphone, ça le fait immédiatement. Oui, ça c'est le podcast. Ici, j'ai les ressources additionnelles. Donc, c'est ce que je disais auparavant. Voici l'un des sources qui m'ont vraiment assisté. C'était vraiment intéressant. C'est un document, pas vraiment un documentaire, mais c'est un débat entre quelques philosophes qui parlaient des effets mondiaux en termes global vraiment de la chute du mur de Berlin. Donc, c'est là où j'ai vraiment eu l'inspiration de poser ces 4 questions principales parce que les questions étaient tellement intéressantes. Et oui, donc, je n'ai pas mis ça dans la bibliographie. Donc, ici, c'est ici quand même. Même chose, donc si vous voulez juste aller à travers le podcast, vous pouvez juste ignorer cette partie-ci. Donc, vous pouvez dire compléter. Je vais continuer à la deuxième leçon et ça va vous amener vers la deuxième leçon. Deuxième leçon, même chose. Hello, the interplay of forces that transcended Europe, sparking movements and Et challenges c'est on a global important scale. d'écouter la leçon parce que souvent vers la leçon, je dis que, regardez les ressources additionnelles auparavant parce que ça va être utile à prochainement à ce qu'on va apprendre. Et souvent, je mentionne les articles qui sont intéressants, j'ai trouvé intéressant pendant que je faisais mes recherches, qui peut renforcer ce que vous dites. Ici, on a l'autre podcast. Bien l'impact Fosno sur son tube. Parfait. Ressources additionnelles. Parfait. Même chose, vous pouvez dire complete and continue. Donc, vraiment, c'est juste comme si c'est un cours, right? Vision Web Across Sea. Parfait. Donc, c'est seulement un des podcasts qui est en français, mais quand vous finissez tout le cours, ça dit 100% cours complété. Donc, après ça, vous êtes vraiment comme un expert vraiment sur le mur de Berlin, après passer tout ce point-ci. Et puis, il y a la dernière point encore, lieu de mémoire. Parfait. Et puis, voici la partie qui est très intéressante, la partie de forum de discussion. Ce qui m'a beaucoup intéressé de ce cours-ci avec vous cette année, c'était le fait que on avait beaucoup de discussions. Et moi, je viens d'un programme de sciences de la santé. On ne fait pas beaucoup de forums de discussion dans mon programme. C'est plutôt les examens. Et donc, je l'ai trouvé très intéressant parce que j'avais l'opportunité chaque semaine d'interagir avec mes camarades. Donc, je pensais que ça serait intéressant de l'intégrer dans mon projet. Donc, j'ai posé des questions à quelques camarades. Je pense qu'il y aura plus de questions, plus de personnes qui répondent au fur et à mesure. Mais j'ai commencé comme un community tag. Et ici, vous pouvez voir les personnes qui ont répondu. Présentement, il y a juste 2 réponses. Et la question, c'était, je l'ai mis dans ma proposition. La question, c'était, le mur était-il une barrière de protection antifasciste, comme l'affirmait l'Est, ou une violation fondamentale des droits de l'homme, comme l'affirmait l'Ouest? Je l'ai mis ici en anglais. Quand vous cliquez sur Général, vous voyez ici la question et vous pouvez aller regarder sur mon Community tab pour voir les réponses de mes camarades. Je vais vérifier ici. Oui. Donc ici, elle a répondu. C'est assez facile. Et puis, les gens qui veulent répondre, ils peuvent simplement login. Ça leur amène vers le site et répond à la question. Et oui, assez c'est tout.
Je voulais juste vous dire encore que quand j'ai envoyé le projet, j'ai mis comme un hyperlink. Donc, ça va dire le titre. Vous pouvez simplement cliquer sur le projet et j'ai aussi ajouté la vidéo avec. Merci beaucoup pour m'avoir étendre et j'espère que c'est assez intéressant pour vous.